dans une cuisine, c'est une note de cuisine, mais non, c'est beaucoup plus large que ça, et cette norme a l'avantage de le balayer. Alors c'est la première norme en fait en France, hein. Ça n'existe pas jusque-là, elle a été normalisée. Elle est applicable depuis 2018, elle est bien évidemment pas obligatoire, mais c'est un vrai rappel en fait du bien, comment bien ventiler une cuisine. Et il y a tout un tas de petites choses dedans qui permettent de concevoir correctement une ventilation de cuisine. C'est moi qui ai Alors, la première partie de sa norme, c'est certainement même la plus importante, puisqu'elle va traiter de tout un tas de sujets qui sont des sujets basiques, mais si on ne les respecte pas, en fait, on va se mentir. Donc déjà, la première chose, c'est on impose quelque part une insufflation mécanique dans une cuisine à partir de certaines puissances. Alors devant la cuisine que vous avez chez vous, on va ouvrir la fenêtre et puis on va extraire de l'air. Ça sera souvent même un recyclage, donc on n'aura pas besoin de le faire. Dès qu'on est dans une cuisine professionnelle, les débits d'extraction imposent rapidement d'avoir une insufflation mécanique. Une insufflation naturelle, c'est quoi? Ce sont des fuites en réalité. Donc vous allez refroidir le restaurant, vous allez refroidir les pièces dans lesquelles ça va passer n'importe où, peut-être des portes qui vont rester ouvertes. Vous avez bien souvent les désordres en cuisine, ils ne sont pas de l'extraction, ils sont dus au manque d'insufflation, au manque d'arrivée d'air. Et puis si cet air rentre n'importe comment, il ne sera pas filtré, il sera pollué, et il ne sera pas réchauffé. Voilà, donc une source d'inconfort, et puis même s'il n'arrive pas à rentrer, on ne pourrait pas extraire, tout simplement. Derrière, on va donc parler également de confort thermique. Quelle température en cuisine? Il a été décidé que la température de l'air ambiant pouvait varier entre 18 et 26 degrés. En dessous de 18 degrés, c'était inconfortable, comme c'est 26 degrés d'ailleurs, comme dans la norme des lieux normaux, hein, c'était également plutôt inconfortable, plutôt insupportable. On parle également du confort acoustique. Le confort acoustique, ça a l'air de rien, c'est vrai qu'on a tous un peu l'habitude de dire que la cuisine c'est bruyant. Bruyant, c'est quand même très inconfortable. C'est déjà bruyant quand il y a des casseroles, parce qu'il y a des tas de choses qui font du bruit dans notre cuisine, les gens qui parlent, qui crient. Mais si en plus la ventilation vous rajoute un bruit de sourdine, le résultat c'est quoi? C'est que bien souvent, à cause de ce bruit, l'utilisateur va baisser tout simplement son débit de cuisine, puis il va se retrouver en fumée, puis on va plus comprendre, et puis ça va monter dans le restaurant, puis un désordre complet dans l'environnement. L'autre critère, c'est l'hygiène. L'hygiène est aussi liée au phénomène de confort. On dit 10% de dépression maximum. C'est vrai que ce chiffre, est court, hein, mais il n'a pas été établi. On dit qu'il faut toujours extraire un peu plus qu'on rentre de l'air, bien évidemment, parce que sinon on a le même débit, surtout si on est surtout en surpression, ça veut dire que l'air va repartir dans des locaux beaucoup plus nobles, notamment dans la salle de restaurant, ce qui est totalement inconcevable. Donc, par contre, cette dépression est trop importante, mais d'une part, on va se retrouver dans le phénomène de pas d'insufflation, c'est-à-dire des fuites de partout, et puis surtout, on va amener de la pollution. Alors, on ne peut pas éviter totalement la pollution, puisque 10% c'est quand même 10% d'air forcément pollués, hein, ils sont passés dans des zones qui sont polluées, mais au moins on le limite au maximum. Voilà. Donc on considère qu'en ventilation, on dit que 10%, c'est un peu la tolérance qu'on a un peu de mal à descendre en dessous de cette tolérance de 10% de débit, mais en tout cas, on le fiche, c'est à peu près ce que l'on peut faire. Et puis surtout, cette dépression, cette différence de débit, cette dépression, il va falloir la conserver constante dans l'utilisation. Et pour ça, ça veut dire une régulation qui permet d'asservir l'extraction et l'insufflation. Et encore une fois, les désordres en cuisine les plus souvent constatés, c'est que en fait, vous avez une centrale d'insufflation qui n'est pas en correspondance avec l'extraction, ou qui a été trop encrassée, ou qui a été quand même. Mais il faut s'assurer, lors de conception de cuisine, que la partie extraction et la partie insufflation est bien reliée et bien asservie ensemble.